Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation d'un des chapitres que j'ai écrit, parce que si vous ne le savez pas, je suis en train d'essayer d'écrire mon livre. Juste pour vous dire, j'ai écrit tout ça. Donc tout ça, il faut que je le recopie sur l'ordinateur. Donc j'avoue qu'en ce moment, j'ai un peu du mal à me motiver. Et d'ailleurs, le premier point que j'avais envie de dire sur ce chapitre, c'est que c'est un chapitre que j'ai mis du temps à recopier. En fait, il faut savoir que quand j'ai commencé à écrire ce chapitre, alors en fait, jusqu'à la fin des temps, à la base, quand j'ai eu l'idée, c'était pas censé être un scénario, c'était censé être un jeu vidéo qui devait être programmé par quelqu'un qui m'avait dit ouais t'inquiète, je vais t'aider à le programmer. Résultat, j'ai plus de nouvelles de cette personne, on n'a pas entretenu la communication et donc du coup au final ça a terminé par un projet qui était un peu tombé à l'eau et que j'ai recyclé en scénario en me disant ok bah je vais pas pouvoir en faire un jeu vidéo mais je peux en faire un livre parce que le seul média qui m'est comment dire dans lequel je suis libre et que je peux exploiter à son plein potentiel c'est l'écriture. Je peux pas faire de BD, je peux pas faire de scénario, je peux pas faire de réalisation, il y a plein de trucs que je peux pas faire mais quand je me concentre sur un projet de livre et que je commence à écrire, là, la seule limite qu'il y a, c'est moi. Malheureusement, des fois, je suis frappé par l'inspi, des fois, je suis pas frappé par l'inspiration. Juste pour vous dire, je sais pas si vous le savez, mais je suis schizophrène, j'entends des voix dans ma tête. Et en fait, j'écris mes scénarios en écoutant les voix dans ma tête. C'est-à-dire, en gros, je les mets dans une situation. Je leur dis, voilà, la situation, c'est on part en voyage dans l'espace. Qu'est-ce que tu dis avant le voyage dans l'espace? Et là, il y a toute une discussion qui est lancée par les différentes voix que j'entends dans ma tête. Pour vous donner un chiffre, il y en a 11 principales, mais en gros, il y en a une infinité. Je peux entendre des artistes, je peux entendre des personnes de mon entourage, je peux entendre beaucoup de voix dans ma tête et c'est un peu dur de faire le tri dans mes pensées, pas dans ce que je perçois en réalité, parce que je différencie ce que je perçois psychiquement de ce que je perçois physiquement. Mais en réalité, moi, j'ai décidé d'en faire une force et j'ai décidé d'écrire un scénario avec les voix dans ma tête parce que j'ai la particularité d'être un peu le patron des voix dans ma tête. C'est pas que je me vante d'être le patron du cosmos infini, c'est juste que dans ce que je vis, dans ce que j'ai l'impression de vivre dans mon esprit, le décisionnaire, le chef, c'est moi. Il y a des voix qui sont plus puissantes que d'autres, notamment Foudre et Asa, qui sont très présentes et qui sont aussi très nerveuses, qui insistent beaucoup sur l'aspect formation des autres voix dans ma tête, juste pour qu'elles comprennent leur rôle et ce qu'on attend d'elles. Donc j'écris jusqu'à la fin des temps. Genre, je vous explique un peu le pitch. Ça se passe à Éden, qui est le paradis, tout simplement, avec Fatherall, qui est Dieu, et ces archanges. Ils discutent tranquille, ils sont posés pépère en train de discuter des projets du paradis. Et au bout d'un moment, il y a un signal d'alarme qui est déclenché parce qu'il y a des démons qui prennent leur vraie forme, leur véritable apparence physiquement dans la réalité. Et c'est du coup, c'est la menace, les démons approchent, la menace des démons approche et devient de plus en plus dangereuse. Et donc du coup, Fatherall me missionne des anges qui vient de recruter pour aller sur des planètes, faire ce qu'on appelle une moisson et récupérer des âmes. Donc pour les récupérer, ils doivent d'abord tester leur valeur dans des combats à mort. Et après avoir vu de quoi était capable l'âme dans un combat à mort, elle est recrutée. Et les anges en question, ils ont jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire jusqu'à la mort de l'univers, pour recruter le maximum d'âmes et les plus valeureuses. Donc on suit l'histoire de Elle, Ciel, Maris, Hammer, Foudre et Gumball qui sont envoyés sur la planète Gaïa dans le passé de mon scénario pour recruter des âmes valeureuses à travers des combats et de l'aventure et du mystique et plein de trucs. Il y a plein de trucs qui est prévu. Donc le truc, c'est que j'ai mis du temps à recopier ce chapitre. La plupart du temps, quand j'écris un chapitre, c'est un one-shot, c'est-à-dire je me lance, j'ai une idée, je la concrétise le moment où elle vient. Je suis dans le flow, donc j'utilise ce flow pour écrire un chapitre, mais ensuite il y a tout le travail, on va dire entre guillemets, post-écriture, c'est-à-dire recopier, corriger, modifier certains événements qui me demandent en fait plus un aspect travail qu'un aspect passion. Donc ce chapitre-là, j'ai mis du temps à le recopier. J'avais commencé à le recopier petit à petit. La plupart du temps, c'est ce que je fais quand je me sens motivé, je recopie petit à petit. Mais je suis tellement envahi par des idées, par des sensations, que c'est un peu compliqué de juste me poser pour travailler. Je veux dire, je suis dans une matrice où en gros, comme je perçois ma psychose, l'humanité ne veut pas que je m'épanouisse. Donc à chaque fois que je veux faire un travail, que ce soit une vidéo, que ce soit écrire un chapitre, que ce soit même limite me masturber, j'ai plein de voix dans ma tête qui disent non, c'est pas bien, faut pas le faire, non, parce qu'en fait tu vas détruire l'humanité. Et donc du coup, j'ai un peu du mal à juste profiter de l'instant présent
lorsque je me retrouve seul et me dire, tiens, là, j'ai du temps pour travailler, donc je vais travailler parce que j'ai plein d'énergie et plein de sensations qui m'empêchent de le faire. J'ai comme l'impression d'être envahi par plein de voix dans ma tête qui représentent l'humanité. Donc, comment est-ce que moi je perçois l'humanité? Et j'ai le sentiment que l'humanité veut m'empêcher d'atteindre mes projets. Donc, ça passe par de la démotivation. La plupart du temps, quand j'ai rien à faire et que je me dis, bon, tiens, là, je vais en profiter, je vais faire une vidéo, tiens, là, je vais en profiter, j'ai écrit un chapitre, tiens, là, je vais en profiter, je vais noter des idées. Je suis frappé par une démotivation ou par un bad timing qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Et moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le présent, qui a besoin d'optimiser son présent pour bâtir un beau futur et qui aimerait bien pouvoir juste se laisser aller à ses idées, se laisser aller à ses envies, se laisser aller à ses projets et travailler dessus comme j'ai envie de travailler, de la manière que j'ai envie de travailler, avec les personnes avec qui j'ai envie de travailler, pour les raisons pour lesquelles j'ai envie de travailler. Plus récemment, j'ai un peu eu une idée générale parce que je commence à me dire que écrire en freestyle, c'est pas spécialement une bonne idée pour être productif. Il faut que je trouve des arcs et donc du coup, vu que tous mes scénarios que je suis en train de vous partager avec vous sur Wattpad, lien disponible dans la description, tous les chapitres que je vous propose, j'ai revisité des scénarios que j'avais déjà imaginés. En réalité, j'étais censé faire ça qu'avec le scénario Les Immortels, mais quand j'ai eu envie de l'écrire, on m'a envoyé la police, on m'a envoyé les hôpitaux psychiatriques, on m'a envoyé les pompiers, on m'a pas laissé me poser tranquille et écrire mon livre parce que je parlais en même temps et que je faisais des analyses géopolitiques et que ça faisait peur, parce que j'étais un peu dans un délire psychotique, certes, mais j'ai fait du mal à personne, j'ai menacé personne, j'ai agressé personne, j'ai frappé personne, j'ai fait du mal à personne, je me suis pas fait du mal à moi-même. Et donc du coup, moi, en tant que citoyen libre, je comprends pas quelle a été cette volonté d'arrêter à tout prix ce qui m'arrivait, parce que moi, j'ai mes propres croyances, j'ai mes propres convictions, et je reste dans un coin de ma tête, j'ai le doute, mais je reste persuadé que ce qui m'arrive, c'est pas juste un bug de mon cerveau. Je pense que ce qui m'arrive, il y a des raisons logiques qui ont amené à ce que je pète un câble, et c'est plutôt les raisons pour lesquelles j'ai pété un câble sur lesquelles il faut travailler, et pas les raisons, et pas qu'est-ce qui se passe après et pendant. C'est pourquoi, sur quoi il faut travailler pour le moment. Pourquoi est-ce que je ressens l'envie d'écrire un chapitre? Pourquoi est-ce que je ressens l'envie de dire que Israël, il devrait l'arrêter tout de suite et que l'ONU, elle a mis trop de temps à réagir? Pourquoi est-ce que j'ai ces envies-là qui viennent et pas juste dire il les a, donc il faut les supprimer. Il les a, il faut que je les accepte parce que c'est mes convictions, c'est mes croyances. Et en réalité, je ne souhaite à personne de vivre dans un monde où on te demande de mettre de côté tes croyances. Donc du coup, j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce chapitre parce que j'ai traversé une vague de spin. J'ai eu un gros coup de spin concernant tous mes projets. J'ai pas réussi à y croire, j'ai pas réussi à me motiver, j'ai pas réussi à oublier que j'ai raté les coches. Et donc du coup, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Par contre, je tiens à préciser que ce chapitre, pour tous ceux qui suivent mes vidéos, c'est le chapitre, ce chapitre lance ma saga. En réalité, c'est un chapitre qui se passe avant tous les chapitres que j'ai écrits, qui va expliquer un peu la situation dans laquelle se trouve le paradis concernant la gestion de la vie dans l'univers dans lequel se passe mon histoire. Juste pour précision, tout ce que j'écris, je sais que c'est fictif, hein, c'est des simulations, on appelle ça avec les voix dans ma tête, c'est des mises en situation pour les voix dans ma tête. Et donc, du coup, j'ai certains personnages qui sont devenus des voix dans ma tête. J'entends une infinité de voix, comme je vous l'ai dit. Et j'ai envie d'utiliser cette infinité de voix que je perçois pour écrire un scénario. Donc, ce chapitre lance ma saga, c'est le premier chapitre de la chronologie, c'est le chapitre 0 de la saga Gaïa. C'est qu'est-ce qui s'est passé au paradis pour que on décide d'intervenir et de faire tous les protocoles qui seront mis en place plus tard dans l'histoire. Donc j'étais assez content parce qu'en réalité, jusqu'à la fin des temps, à la base, c'était pas censé être un scénario. Quand j'ai commencé à écrire, je n'avais pas pris en compte le fait que j'allais écrire jusqu'à la fin des temps. Et donc du coup, j'ai eu un défi d'un peu essayer de connecter des choses qui ont déjà été dites. Bon alors, dans ce chapitre-là, il n'y a pas de scène particulière où je connecte un événement qui a été dit, mais le deuxième chapitre devra connecter, ou le troisième, je sais pas trop, devra connecter quelque chose qui a déjà été écrit. C'est pour ça que pour le moment, j'écris pas la suite de ma saga. J'aimerais bien faire une rétrospective, une introspective, c'est-à-dire me poser et relire ce que j'ai déjà écrit, recopier ce que j'ai déjà écrit, faire les fiches personnages, faire plein de trucs qui sont nécessaires pour la construction de l'histoire et connecter les dires et les événements et les personnages et expliquer
deux, trois petits trucs, préciser, j'ai pris plein de notes, j'ai fait plein de trucs, et j'aimerais juste pouvoir me poser, travailler dessus, et me laisser aller à ce flot d'idées incessant que j'ai quand je rentre en connexion spirituelle ou en état psychotique ou frénétique, appelez ça comme vous voulez, et que j'entends des milliards de voix dans ma tête qui m'expliquent un peu le fonctionnement de la vie. Donc du coup, ce chapitre lance ma saga. Il y a pas de révélations qui sont faites sur le passé, sur des personnages qui ont déjà été introduits dans cette œuvre. Mais c'est le chapitre zéro, et je tenais à vous le préciser, juste pour que les gens qui suivent cette saga se disent, ok, donc ça se passe avant les 4 chapitres que j'ai déjà lus sur Wattpad. Ensuite, il y a une particularité dans ce chapitre, c'est que euh, j'ai écrit, ouais, je crois que c'est comme ça, mon premier combat. Dans ce chapitre-là, la particularité, c'était un peu un défi que j'ai eu un peu parce que, en fait, avant de commencer à écrire la saga Gaïa, j'écrivais un peu en freestyle des scénarios qui se passaient après toutes les idées que j'avais déjà eues, en mode tous les univers sont connectés, ils ont toujours existé dans le même environnement, et donc maintenant il y a, je vous spoil juste pour essayer de vous hyper, il va y avoir un grand événement qui va avoir lieu dans la saga Gaïa qui va connecter toutes les histoires. Mais quand j'aurai fini d'expliquer ce que j'ai envie d'expliquer dans chaque histoire, parce que chaque histoire elle a un peu son thème, ses remises en question, c'est un peu un mode que j'active quand j'écris cette histoire. Je suis en mode comme ça, je suis en mode là j'ai envie de réfléchir sur ça, je suis en mode là j'ai envie de partager ça, là j'ai envie de montrer ça. Et bah du coup, il y a une chose qui est de particulier dans ma saga, c'est qu'il va y avoir des combats haut en couleur, avec des pouvoirs, avec des capacités, genre un peu une mélange de Naruto, Hunter x Hunter, One Piece, de Dragon Ball Z. Bah, ça va vraiment être le bordel au niveau des combats. Et donc du coup, le défi que j'ai, c'est de réussir à écrire les combats. C'est quelque chose que je redoute un peu. Quand je commence à écrire et que j'ai envie de commencer à écrire un échange de coups, je redoute un peu le fait que ce soit mal expliqué, que ce soit pas compris, que ce soit pas assez spectaculaire. J'ai un peu du mal à écrire les combats. Mais du coup, dans ce chapitre-là, j'ai écrit mon premier combat et j'avoue que je suis pas déçu du travail qui a été fait. Alors, j'ai pas trop envie de vous en dire parce que j'aimerais bien que vous découvriez par vous-même. Donc, si vous avez envie de découvrir ce chapitre 100% par vous-même, il fait une dizaine de pages, hein, c'est pas super long. Sur papier, il faisait 24-25 pages, genre de souvenir, attendez, 25 pages. Mais en soi, quand j'écris sur l'ordinateur en taille 12 ou 14, j'ai oublié, ça fait une dizaine de pages. Donc là, il doit y avoir 12-11 pages, ça prend genre 10 minutes à lire. Alors du coup, allez le lire s'il vous plaît. Je vous en supplie, j'ai besoin de likes sur Wattpad. Mais en réalité, le combat est assez court parce que genre c'était pas le point central du chapitre, c'était pas ça parce que j'avais envie d'un peu expliquer quelque chose un concept qui va avoir lieu jusqu'à la fin des temps. En gros, le délire, c'est que jusqu'à la fin des temps, on va avoir plusieurs visions. On va avoir la vision des chefs du paradis, la vision des recrues du paradis et la vision des humains qui sont embarqués dans cette histoire sans trop l'avoir demandé. Il y a un peu un délire de ouais, mais est-ce qu'ils vont accepter de se battre pour moi et comment je vais faire pour les convaincre de se battre et comme quoi c'est important. Et c'est un peu une question de remettre aussi comment dire, l'idée, c'est que je veux faire comprendre dans cette œuvre que Father Hall, que le dirigeant d'Eden, celui qui a créé l'univers, il se bat pour le bien de cet univers, mais en même temps, parfois le combat, faut l'accepter sans avoir trop d'informations dessus. Je sais pas comment expliquer, c'est genre, t'as pas le choix, pour le bien de l'univers, tu dois faire ça, fais-moi confiance, une fois que tu l'auras fait, je te laisserai tranquille. Je sais pas comment expliquer. Mais en gros, Fatherall, c'est-à-dire, j'entends aussi savoir, hein, c'est une voix qui prétend être Dieu, qui prétend être Allah, Jéhovah, Yahvé, appelle-le comme tu veux, on s'en fout. Cette voix prétend être lui, et en gros, elle aimerait expliquer que quand il décide quelque chose pour l'univers, il aimerait bien que ce soit accepté par l'univers, parce que c'est qu'on n'a pas le choix pour faire face à un danger qui nous concerne tous. Donc la menace des démons, elle est intercosmique et elle menace la réalité du vivant dans ce scénario. Parce que c'est une simulation. Dans ma psychose, les anges et les démons, ils ont fait la paix, ils se sont serrés la main, ils ont fait la trêve, et ils réfléchissent à comment faire pour bâtir un beau futur ensemble. Mais la saga Gaïa, c'est l'occasion un peu de confronter différentes idées venant de différents points de vue pour différentes raisons. Et donc du coup, ce combat, il est passé par plein d'écritures, parce qu'au début, je le faisais sur RPG Maker VX, et j'ai essayé, c'était Until the End of Time, il y a certaines vidéos qui sont postées sur ma chaîne de programmation, je sais pas si j'ai fait une playlist, je vous invite à vérifier.
Peut-être que je la ferai à l'occasion quand j'aurai rien à faire et que je serai motivé de me replonger dans le passé, de revoir le travail que j'ai fait, même si ça me dégoûte, parce qu'à chaque fois je me dis putain, mais là c'est pas assez bien. Et donc du coup, ce combat il est passé par plein de narrations différentes, et celle-là c'est celle qui est validée, c'est celle qui est partagée. Et j'avoue que j'ai bien aimé le combat que j'ai écrit. Quand je l'ai écrit, j'étais à fond dedans. Quand je me suis relu une première fois, parce que quand est-ce que je me suis relu ce combat? Ce combat, je ne l'ai pas relu, à part jusqu'à ce que je me mette à le recopier. J'avais un peu oublié certains détails, mais j'avoue que ça va coïncider avec le prochain point. De manière générale, je suis content de ce que j'ai écrit. En fait, c'est un truc un peu que je redoute quand je revois un peu ce que j'ai fait. J'ai vraiment un moi toxique en moi, un esprit très critique qui va toujours être là en mode ouais, mais là c'est pas assez bien, ouais, mais là t'aurais dû faire ça, ouais, mais là t'aurais pu faire ci. Et souviens-toi qu'à l'époque, quand tu le faisais, que t'étais concentré, que personne te faisait chier dans ton coin et que tu pouvais faire ce que tu voulais sur tes vidéos, t'étais posé, t'étais tranquille, tu faisais des montages, tu mettais des images, tu faisais plein de trucs. Mais là, plus ma vie avance, plus ça devient chaotique dans mon quotidien parce que j'ai pas de nid où m'asseoir quand j'ai envie de travailler. Et à chaque fois que je me dis là, je vais travailler, j'ai cette paranoïa qui vient et qui remonte en mode mais il y a quelqu'un qui va venir te déranger. Il y a un événement qui va se passer qui va t'empêcher de te concentrer sur ça. Tu vas mal le faire. J'ai un moi toxique qui revient et et ce moi toxique il est plus fort quand je fais des trucs comme me relire, me re-regarder, et que je juge un peu mon travail en me disant putain mais ça j'aurais pas dû le dire, pourquoi est-ce que j'ai fait cet arc là dans ma chaîne, pourquoi est-ce que j'ai pas continué dans ce flow, pourquoi je suis pas resté à Marseille, enfin plein de regrets, de remords, appelez ça comme vous voulez. Moi je considère pas spécialement avoir de regrets parce que beaucoup de choses que je fais pas c'est par flemme et je suis content d'écouter ma flemme. Mais en relisant ce chapitre, en le recopiant, je me suis rendu compte que ce que j'ai fait, bah, c'était pas nul. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était potable. J'ai fait des descriptions de personnages, j'ai bien expliqué les événements. Après, avec la relecture et la reformulation, j'ai réussi à corriger deux, trois petits défauts. Donc, en fait, cette manière de travailler me correspond bien. J'écris sur papier, je me relis, je recopie sur l'ordinateur, je modifie un peu sur l'ordinateur, je fais la mise en page vite fait, je partage sur Wattpad et boum, on a un chapitre, ça kiffe. Si j'étais dans une optique de travail où je suis juste plus à l'aise avec l'idée de travailler, c'est-à-dire que j'ai pas ce sentiment que dans une heure, il va y avoir quelqu'un qui va passer, qui va toquer à ma porte, qui va sortir de mon mood, pour savoir si je suis là, alors que après, il faut vérifier si je suis là encore à 20h. Je comprends pas ce concept de tour dans les chambres qu'ils font ici. Je veux dire, à l'hôpital public, je comprenais, ils faisaient le tour pour les traitements, pour le repas. Et pour le repas de midi, pour le repas du soir ici, ils font des tours un peu à des heures random, je comprends pas pourquoi. Et à chaque fois que moi j'ai envie de travailler sur quelque chose, je dois prendre en compte que par exemple, des fois ça m'arrive, il est 17h50, je suis trop chaud, je suis inspiré. Et ça me démotive l'idée de me dire que putain, je vais être posé, je vais travailler ma vidéo, il y a quelqu'un qui va toquer chez moi pour me demander si ça va, alors que si j'avais besoin d'aller vers vous parce que ça va, quand j'ai besoin d'aller vers vous parce que ça va pas, limite vous me repoussez. Mais après, ça vous empêche pas de passer à 11h et à 18h pour me dire est-ce que ça va. Après, je sais pas pourquoi ils font ce tour, c'est peut-être pour vérifier qu'on soit là, qu'on a respecté les règles, je sais pas quoi. Mais je comprends pas cette règle. Et donc, du coup, relire ce chapitre, ça m'a quand même permis de me poser l'esprit et de me dire, ah putain, mais en fait, ce que j'ai fait, c'était pas nul. Et donc, du coup, let's go, faut que je continue. Là, je tiens quelque chose. Et donc, du coup, j'avais juste envie de vous dire que je suis assez fier de ce chapitre. Surtout qu'en plus de ça, je trouve qu'il lance bien ma saga. C'est-à-dire, juste avec cet échange de coups, ce combat, et ce qui se passe à la fin du chapitre, je me suis dit, ouais, je tiens quelque chose. J'ai moyen de faire kiffer des gens. J'ai moyen de kiffer quand je l'écris. Il y a moyen d'être dans la kiffance. Et donc du coup, juste pour terminer cette vidéo de présentation du chapitre, ce qui me reste à faire maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les fiches personnages. Je suis assez content d'avoir atteint ce stade-là concernant l'écriture jusqu'à la fin des temps.
C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de personnages qui ont été présentés, et maintenant il faut que je leur fasse leur fiche personnage. Genre, j'ai pas de problème à les avoir imaginés, j'ai les visages, parce que je me suis inspiré de RPG Maker X pour certains trucs. Genre, c'est un peu comme ça que ça marche, l'inspiration. Ça dépend de comment tu nourris ton esprit, de ce avec quoi tu nourris ton esprit, et à quelle échelle tu nourris ton esprit pour ensuite que ça marmite dans ton inconscient et que ça ressorte sous une autre forme. Et donc, du coup. Là, ce qui se passe, c'est que je suis content parce qu'en gros, il me reste plus qu'à faire les fiches personnages dans l'ordre d'apparition des personnages, de les numéroter, de les envoyer à mon dessinateur, de récupérer les dessins et de payer mon dessinateur. Là, d'ailleurs, dans quelques jours, ça va approcher. Genre, je vais lui envoyer un message, je vais lui demander de m'envoyer une fiche personnage. J'aurais bien aimé avoir ces dessins en fond pour vous montrer à quoi ressemblent les personnages, mais en gros, le délire, c'est que j'ai envie de finir ce classeur parce que il y a un délire de travail derrière tout ça. Je veux dire, à une époque, quand j'écrivais, c'était un 100% du plaisir. C'était juste de la passion qui ressortait. J'ai rêvé grâce à des sagas comme Dragon Ball, One Piece, Naruto, Hunter x Hunter, Kuroko no Basket. Il y a beaucoup de mangas, Inspecteur Gadget, même des dessins animés américains, même Dora l'exploratrice dans un sens qui m'a appris je suis la carte, tu es la carte. Il y a beaucoup d'œuvres qui m'ont fait rêver dans ma jeunesse. Et quand j'écrivais, à l'époque, quand j'ai commencé à... Depuis que j'ai 8 ans, j'essaie de me lancer dans des projets d'écriture parce que j'ai envie de faire comme ces personnes qui m'ont fait rêver. Quand j'ai commencé à de plus en plus commencer à être concret dans les idées que j'avais, je me suis vraiment dit, ce serait cool de faire un manga, ce serait cool de faire un livre, ce serait cool de faire des films, ce serait cool de faire plein de trucs. Mais l'aspect travail, m'avait jamais effrayé parce que à chaque fois, j'avais cet élan de motivation qui venait parce que j'avais envie de partager ce monde imaginaire que je crée dans mon esprit et de transmettre potentiellement des valeurs et des réflexions à travers le média qu'est l'art. Mais plus ma vie s'est écoulée et plus j'ai fait face à des problèmes de quotidien, des problèmes de vie, des problèmes de trucs, et plus à chaque fois je me suis lancé et j'avais de l'élan pour écrire, j'avais de l'élan pour faire les choses, j'avais cette envie, j'avais cette passion, j'avais cet engouement, j'avais cette visualisation finale où je me disais, quand j'aurai fini, je serai fier de moi. À chaque fois que je me suis lancé dans des projets d'écriture, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui m'en a détourné. Et j'ai de plus en plus de mal à me dire, bah tiens, là maintenant c'est bon, j'ai plus la pression de la famille, j'ai plus la pression de l'argent, j'ai plus la pression de la société. Je suis juste dans une pièce qui fait environ 9 mètres carrés, encore une fois, super, Riyad, il a de quoi se payer un appartement, mais personne ne veut de lui parce qu'il est fou. Et donc du coup, genre, j'avoue que je suis un peu démotivé juste par l'existence, en fait, elle ne me satisfait plus parce que j'ai comme l'impression d'avoir fait bien tout ce que je pouvais faire de bien. Et la seule chose en récompense que j'ai eu pour ça, c'est des coups de poing dans la gueule, des claques en traite de mon père, ma mère qui prend tout mon argent, plein de trucs comme ça. Une famille qui pense à moi que quand elle a besoin de thunes, qui légitimise pas mes émotions quand je leur expose. J'ai traversé plein de problèmes personnels en fait. Donc là, je suis en rupture familiale. Et donc, du coup, j'ai plus cet idéal final que j'avais à l'époque de me dire je vais devenir riche pour aider ma famille à sortir de la misère. J'ai plus ça. Maintenant, pendant un certain temps, je peux me poser. Je peux prendre du temps pour moi, je peux réfléchir à mon avenir. J'ai envie de reprendre un bac pro commerce. Je ne vous l'ai pas dit en vidéo, mais j'ai envie de reprendre les études pour faire un bac pro commerce. J'aimerais bien retravailler depuis la seconde, en fait, refaire les études seconde, première, terminale, juste histoire de me remettre dans le flow, valider un diplôme et ensuite peut-être faire un BTS management et peut-être pousser plus loin si j'ai l'occasion. Je commence un peu enfin à me dire j'ai le temps de me poser et de réfléchir à mon avenir sans qu'on me mette la pression financière, sans qu'on me demande de gérer des problèmes de famille, sans qu'on me demande de faire quoi que ce soit pour les autres. J'ai enfin du temps pour moi et je commence un peu à m'en rendre compte et donc du coup je commence un peu plus à me poser et à travailler. Et j'ai recopié la fin du chapitre hier parce qu'en fait j'avais recopié le trois quarts du chapitre et j'avais du mal à me motiver pour finir ça parce que démotivé par ce que je vous expliquais plus tôt dans la vidéo. Et là, j'ai enfin pu le faire. J'étais fier de moi, j'étais content de moi, et je me suis dit super, je tiens quelque chose. Et peut-être que là, c'est ce qui va lancer
la mécanique, et cette fois-ci, espérons qu'il n'y a rien qui vienne l'arrêter pour me dire non, mais Riyad, c'est pas bien d'écrire avec tes voix dans ta tête. Tu sais, les gens qui entendent des voix, ils ont peur de leur voix, donc toi, tu dois plus entendre de voix parce que les autres, ils veulent plus entendre de voix. Alors que toi, même si tu es tranquille dans ton univers et que tu as envie d'être tranquille dans ta bulle, chose que tout le monde fait en fait, hein. Tout le monde se crée sa propre bulle de perception et de compréhension de l'univers. Et on avance dans cette bulle, et des fois on invite des gens dans cette bulle, et des fois on dit non, mais toi je ne te veux pas dans ta bulle, dans ma bulle. Je veux dire, c'est des choses normales de la vie en fait, que moi on m'autorise pas à faire parce que je dépends d'une autorité que j'ai rien demandé en réalité. Et je comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'on m'a pas juste laissé tranquille quand on a vu, parce que ils se sont rendus compte, les médecins qui m'ont diagnostiqué, ils ont vu que en fait bah, j'étais tranquille et que je voulais du mal à personne et que j'avais pété un câble pour une raison lucide, concrète. C'était pas comme ça, genre comme par magie d'un coup il a dit pète un câble parce que Nick t'es mort, il a pas d'argent. Il a pété un câble parce qu'on lui a volé ses derniers sous, après qu'il ait galéré à se réinsérer dans la société, après qu'on lui ait dit que t'as pas la rage parce que t'es trop intelligent. J'ai galéré avec des problèmes de vessie, des problèmes de voix dans ma tête, des problèmes de sensation. Pendant 2 ans, j'ai réussi à me débarrasser des voix dans ma tête. J'ai réussi à me réinsérer. J'ai aidé des gens. J'ai donné au monde. Et la seule chose que j'ai reçue en récompense, c'est une mère qui vole mes derniers sous le jour du Nouvel An pour acheter des poupées pour Noël. Et donc, du coup, ça m'a fait serrer et je me suis rappelé de tout ce qui me faisait serrer dans la société et du fait que, par exemple, moi, je m'énerve, je pète un câble dans ma chambre en disant oh putain, fais chier, j'en ai marre que des gens passent dans ma porte, j'aimerais bien être dans un appartement, dans un immeuble tranquille, à payer mon loyer, à travailler sur mon diplôme, à juste utiliser ce que la loi dit. Mais oui, t'as raison, oui, c'est pas ta faute, t'es malade, t'es en situation de handicap, on va t'aider à te réinsérer. J'aimerais juste pouvoir profiter de ce système, c'est pas le bon mot, j'aimerais juste pouvoir profiter de la vie. Et à chaque fois, je suis obligé de suivre le flot de quelqu'un d'autre. Parce que quand moi je suis mon propre flot et que je me bats pour ce en quoi je crois, on me dit non, mais t'es fou. Il faut pas se battre parce que Israël bombarde Gaza. Et en attendant, les gens qui créent vraiment des problèmes et qui sont vraiment néfastes pour le bien commun, on ne fait rien pour les arrêter. Juste dire c'est pas bien ce qu'ils font, il faut les arrêter. Mais quand il faut les arrêter, il n'y a personne qui se propose. Et quand toi tu expliques juste ton point de vue en disant non mais moi, si j'avais été décisionnaire, j'aurais fait une enquête pour savoir si le Donbass avait vraiment subi un génocide et pourquoi est-ce qu'ils voudraient leur indépendance et j'aurais remis en question l'unité de l'État, c'est-à-dire que s'il y a une partie du pays qui veut plus être sous l'autorité du pays, on le fait passer en référendum, on demande au peuple, est-ce que vous avez encore envie d'être français? Est-ce que vous avez encore envie d'être ukrainien? Est-ce que vous avez encore envie d'être russe? Est-ce que vous avez encore envie d'être, je sais pas moi, chinois? La démocratie, quoi, à son paroxysme. C'est-à-dire moi, quand j'ai... Parce que tout a commencé dans ma... Mon pétage de câble, ça a commencé avec Ukraine-Russie, en gros. J'étais concentré dans mon flow. Et après, il y a eu l'intervention de Poutine en Ukraine, qui dépendait pas de moi, hein, qui avait rien à voir avec mon histoire. Je me suis renseigné, j'ai étudié de manière objective la situation. Et je me souviens que c'est le Donbass, c'est la région du Donbass qui avait des gens qui demandaient leur indépendance. Donc moi, quand je parlais de cette histoire aux médecins, je leur disais, mais moi je pense que en fait, ce que devrait faire l'Ukraine, c'est des États semi-indépendants, en gros. C'est comme font les États-Unis. Des États qui peuvent décider pour eux-mêmes s'ils font cette loi ou s'ils font pas cette loi, en s'unifiant face au reste du monde quand ils ont besoin de s'unir face au reste du monde. Chose que font beaucoup de pays, c'est-à-dire les États-Unis, dans un sens, je ne sais pas trop parce que je ne suis pas trop renseigné, la Chine et la Russie, j'ai juste entendu des oui-dire. Mais en gros, les pays les plus puissants, ils ont un système qui ressemble à ça, où les États et les régions peuvent décider pour eux-mêmes s'ils font cette loi ou s'ils font pas cette loi. Raison pour laquelle aux États-Unis, tu as des États qui ont légalisé le cannabis et d'autres qui l'ont pas encore légalisé. Et qui finiront peut-être par le faire si jamais les mœurs se changent. Enfin bref, c'est pas le sujet. Revenons à ce que je vous disais plus tôt. Et donc du coup, écrire ce chapitre, ça m'a égayé le cœur. Ça m'a fait me dire, putain, mais je tenais quelque chose. Je suis dans un flow intéressant. Tout ce que j'ai à faire, c'est me concentrer sur ce flow, puiser dans ce flow, entretenir cette flamme et la laisser brûler en moi. Mais malheureusement, je vais être honnête avec vous, plus la vie me met des coups, moins j'ai envie de me relever. Parce que j'en ai juste marre, moi je galère depuis que j'ai 8 ans. Je galère à droite, à gauche, il faut que je négocie avec l'économe, en gros, j'ai une vie chaotique depuis que je suis gamin et j'aimerais juste pouvoir me poser et me dire, ok, là je peux juste kiffer la vie, il n'y a rien qui va me déranger, mais
depuis que j'ai fait une hospitalisation en 2019, mon corps il m'a lâché. Mon esprit commence à me lâcher, mes nerfs commencent à lâcher, il y a tout qui commence à me lâcher, il n'y a rien qui s'aligne pour moi. Et tout ce qui s'aligne pour moi, c'est toujours quelque chose que je fais à contre-courant, contre le cosmos. J'ai l'impression d'affronter le cosmos en fait. Et à chaque fois que j'ai ne serait-ce une petite victoire, j'ai comme l'impression qu'elle n'est pas prise en considération par le reste des gens qui peuplent mon univers. Et j'aimerais juste, en réalité, qu'on se dise, tiens, ce qu'a vécu Riyad, il l'a vécu, comment on fait pour l'aider à ne plus vivre cette vie chaotique? Parce que avant de péter mon câble, parce que genre, je vous explique, là j'ai envie d'en parler, en 2022, quand ma mère elle m'a volé mes 30 derniers euros sur mon compte en banque, que je pouvais plus m'acheter de tabac ni de bouffe et que j'avais pas envie d'aller voler, j'ai demandé à des personnes de m'aider, personne ne m'a répondu, et donc petit à petit, l'inconscient a travaillé, et Asa est revenu, parce que dans ma psychose, j'ai sauvé la Terre, et donc Asa n'a pas compris pourquoi est-ce que quelqu'un qui a sauvé la Terre, tu l'abandonnes à son sort sans l'aider à s'en sortir, et en lui donnant plus d'opportunités, alors qu'il a envie de revenir avec vous, vous aider dans les combats que vous menez, parce que lui aussi, il y croit. Donc Asa, il n'a pas compris ça, il a pété un câble, il a juste dit, maintenant vous allez arrêter de faire chier Riyad. Quelqu'un qui lui fait chier, on lui nique, c'est mort. Et c'est comme ça que j'ai pété mon câble et que j'ai commencé à analyser la société, que j'ai fait mes lives loufoques, que j'ai parlé avec plusieurs voix dans ma tête. Voilà, j'ai pété un câble parce que j'ai été mis au bord du gouffre par le fonctionnement de la société. Pas spécialement les individus, mais c'est juste que les règles de la société qui sont pas suffisamment fraternelles. Genre en mode chacun doit se débrouiller par ses propres moyens, je t'aide pas, si t'as pas fait d'études, c'est tant pis, c'est ton problème. Bah, genre, à force d'être confronté à des problèmes, d'être le seul à les accepter, d'être le seul à y faire face, et d'être le seul à prendre en compte ce qui est dit par l'autre, ça a fini par me faire péter un câble inconsciemment, ce qui a créé Asa, ce qui a créé Kamikaze, ce qui a créé Venom. C'est ce que la science explique. Mais c'est juste que si tu me poses la question à moi et que je te raconte mon vécu, je te dirais que Asa, Kamikaze et Venom, ils sont apparus en 2019. Ils voulaient mon mal parce que j'avais sauvé la Terre et ils voulaient me récupérer pour leurs intérêts. C'est moi qui ai dû négocier avec eux et qui ai dû faire des alliances entre différents êtres immortels pour que ça se pacifie et qu'on me laisse tranquille sur le long terme. Et en fait, dans ce monde, à chaque fois, il y a un nouvel ennemi qui apparaît et à chaque fois, il faut se mettre en tête de l'aider, de faire des protocoles, en tête de lui faire face et de faire des protocoles et de s'entraîner pour se préparer à faire face à plus de menaces. Et c'est cette psychose-là qui m'inspire la saga Gaïa, qui est une fiction, que je sais que c'est une fiction. C'est juste que ces personnages-là sont vivants dans mon esprit. Ce sont des êtres vivants dans mon esprit parce qu'elles n'ont pas les mêmes envies que moi, ils n'ont pas les mêmes pensées que moi, ils n'ont pas les mêmes émotions que moi. Il y a des choses qui vont énerver les voix, qui vont pas m'énerver moi. Mais bref. Donc du coup, la saga Gaïa se lance avec ce premier chapitre de Jusqu'à la fin des temps. Il est disponible sur Wattpad, les autres chapitres sont disponibles sur Wattpad, et j'espère que du coup je vais être dans la lancée et que je vais me remettre à travailler sur mes projets artistiques parce que c'est ce que j'ai envie de faire depuis que je suis jeune et que j'aimerais bien qu'on me laisse pour une fois la chance de vivre ma vie pour moi et pas pour les autres. Bref, ça fait déjà 32 minutes qu'on est sur cette vidéo. Je pense que j'ai assez parlé de tous les points. Je suis content d'avoir modifié un peu ma manière d'aborder les sujets. Je reviens un peu à un truc un peu plus ancestral au niveau des reviews. Donc je sais que la qualité du son, elle est potable parce que j'ai un micro Yeti Blue. La webcam, quand je serai posé en appartement et que je pourrai commencer à faire mon plan de travail sans être obligé de le ranger parce que m'importe, tout le monde peut rentrer quand il veut, je me poserai tranquille. J'ai prévu de refaire des montages vidéo. Je commence à réfléchir à acheter Sony Vegas Pro. Les let's play, on va les continuer au rythme auquel ça vient. Les reviews, on va les continuer au rythme auquel ça vient. On va essayer de profiter de ce monde et de faire ressentir le meilleur de ce monde à travers mon spectre à moi. Et donc, du coup, chapitre 1 de Jusqu'à la fin des temps, disponible sur Wattpad. Et il y a les chapitres de Angers et Démons, Dreamers, mercenaires de vos rêves, Shinsekai et Les Immortels qui sont aussi disponibles. Si vous ne les avez pas encore lus, ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis et votre retour sur ces chapitres. Et donc du coup, moi je vais vous laisser ici. C'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle aura été pertinente pour vous, qu'elle vous aura convaincu d'aller jeter un coup d'œil à ce que j'écris. Et donc sur ce, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de mettre un like pour soutenir la chaîne, de partager si vous avez envie de faire connaître ma chaîne. Et donc sur ce, c'était Rager, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous, faites pas de bêtises, restez sages et le Père Noël vous donnera plein de cadeaux.